Bonjour, mon nom est Jean-François Murphy-Filiatro et je suis conseiller financier. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des finances. Les finances, la majorité des gens vont pas trouver ça très intéressant et vont y passer très peu de temps, voire même aucun. Pourtant, les finances, c'est le facteur déterminant sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec son temps libre. Alors, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le tout, un produit financier à la fois, en 5 minutes, top chrono. C'est les finances en 5 minutes et aujourd'hui, je vous parle des cartes de crédit. Alors, c'est quoi ça, ce truc, à part un truc magique qui permet de tout acheter? Alors, les cartes de crédit, c'est un prêt dit rotatif, en anglais revolving credit. Un prêt rotatif, c'est un prêt avec un plafond financier, supposons 2000 sur lequel on peut emprunter jusqu'à ce plafond-là et ensuite rembourser, et ce, autant de fois que nécessaire. À la base, c'est un concept qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet d'acheter sur le moment et plutôt que de devoir aller au guichet ou à la banque pour pouvoir retirer de l'argent. Cependant, pour les utilisateurs non informés, c'est un concept qui peut être très dangereux. Alors ici, je dis dangereux dans le sens, il faut faire attention, pas dangereux dans le sens, ça peut être dangereux pour la santé, la plupart du temps. Alors voici les dangers des cartes de crédit. Tout d'abord, vous devez savoir que les cartes de crédit ont un taux d'intérêt tournant entre 19 et 26 ce qui est tout simplement énorme. Pour votre information, la loi permet un taux d'intérêt allant jusqu'à 60 Par comparaison, un taux d'intérêt pour un prêt hypothécaire ou personnel va tourner autour du 3 à 7 La carte de crédit est également une des choses qui a le plus d'impact sur votre code de crédit. Et oui, c'est fait, j'ai parlé de la cote de crédit. Malheureusement, la cote de crédit est un sujet gigantesque qui mérite son propre épisode. Alors, sans perdre plus de temps, on va passer directement au mythe entourant la carte de crédit. Mythe numéro 1. Si je remplis ma carte et qu'ensuite je ne fais que les paiements minimums pendant quelques mois, la compagnie sera contente et m'octroiera rapidement une plus haute limite. Ce mythe est, et ici je veux qu'on m'écoute bien, faux. Il est toujours plus avantageux pour vous de payer votre carte de crédit à chaque mois, point final. Votre compagnie de carte de crédit préfère de loin vous voir bien utiliser votre crédit plutôt que de se faire quelques dollars d'intérêt. D'ailleurs, c'est faux de croire que votre compagnie ne veut que se faire des paiements d'intérêt sur votre dos. La plupart des profits d'une compagnie de carte de crédit proviennent des commerçants qui vont payer un frais d'utilisation à chaque transaction faite dans leur échoppe. Donc, plus vous utilisez votre carte de crédit et la repayez, plus votre compagnie est heureuse. En plus, de cette manière, ce sont les commerçants qui vont payer les frais d'utilisation plutôt que le forfait d'Interact. C'est gagnant-gagnant. Ben, sauf pour les commerçants. Le même conseil s'applique aux gens qui vont vouloir une augmentation automatique de leur limite parce qu'ils font leur paiement minimum. La loi, maintenant, empêche les augmentations automatiques sans votre consentement. Il faut demander ou accepter une offre. Si vous ne faites que les paiements minimums, vous démontrez une difficulté à payer votre crédit et vous diminuez votre crédibilité envers votre institution financière. Donc, si vous pouvez, payez votre carte. Mythe numéro 2. Je me suis pris une deuxième carte de crédit pour mes commandes par Internet pour me protéger contre la fraude et le vol d'identité. Ce mythe est ici faux. La deuxième carte de crédit pour achat Internet est une invention assez créative des représentants bancaires pour remplir leur quota. La plupart des compagnies d'achat en ligne telles que Amazon ou eBay ou PayPal ont des mesures extrêmement sécuritaires pour prévenir la fraude en ligne. Et même si vous étiez victime de fraude, votre institution financière vous rembourserait pour toutes les dépenses encourues. Cependant, c'est sûr que si ça arrive, ça va quand même être un mauvais moment à passer. Et puis, si vous avez une deuxième carte pour vos achats Internet, ça veut dire que votre limite de crédit va être étendue sur 2 cartes, ce qui va diminuer votre solvabilité. Et en plus, vous n'aurez pas les avantages que vous avez avec votre carte principale. Donc, ayez une seule carte de crédit, ou 2 si vous voulez séparer vos dépenses personnelles de vos dépenses professionnelles. Mais si on vous propose une deuxième carte pour vos achats en ligne, la réponse sage serait non. Mythe numéro 3. Les cartes avec des frais annuels, ça ne vaut rien. Pour mieux prendre la carte de base qui ne coûte rien. Ce mythe est faux. Mais attention, ici il s'agit d'une opinion personnelle. D'ailleurs, comme la plupart des choses en finance, ça dépend du consommateur. Je sais, la surprise! Donc, avec les cartes avec frais annuels, on parle de cartes qui vous évoquent l'argent comme or ou platine ou diamant tungstène. Bon, celle-là, elle n'existe pas, mais il faudrait y songer, non? Sérieusement, maintenant, il y a plusieurs facteurs à considérer. Premièrement, les assurances, qu'on parle ici d'assurance voyage, annulation de voyage, protection de perte de bagages, protection d'achat ou location de véhicule. Ces cartes-là vont vous coûter entre 40 et 130 $ par année. Et si vous ne faites qu'un seul voyage et louez 2 véhicules par année, ces frais-là vont être largement remboursés à travers les garanties qu'ils offrent. Il y a également les points de récompense à considérer.
On parle ici de points de récompense totalisant 1 à 3 % de vos achats sur votre carte de crédit. Donc, si vous dépensez 15 000 $ par année sur votre carte de crédit, avec seulement 1 % de points de récompense, on vous redonne 150 $, ce qui couvre tous vos frais et vous donne un petit bonus. Donc, si à chaque mois, vous utilisez pour toutes vos dépenses votre carte de crédit, plutôt que payer comptant ou Interac, eh bien, vous vous en sortez avec moins de frais bancaires et plus de retour à cause des points de récompense. Maintenant, c'est sûr que si vous ne voyagez pas, vous ne louez pas de véhicule, et puis vous ne dépensez rien sur votre carte de crédit, ces cartes-là sont probablement pas faites pour vous. C'était les finances en 5 minutes, et le chrono s'arrête maintenant. Alors, en conclusion, les cartes de crédit, c'est bien. Ça permet de budgéter, d'avoir des assurances, d'arrondir ses fins de mois en attendant la prochaine paye, de se faire un nom de crédit, d'avoir des récompenses. Cependant, c'est important de se rappeler que les cartes de crédit sont un outil de gestion financière et non un prêt. Vous êtes mieux avec littéralement n'importe quel prêt plutôt que de laisser de l'argent sur votre carte de crédit. D'ailleurs, un prêt à durée déterminée est mieux qu'un prêt rotatif pour votre cote de crédit. Mais bon, j'ai dit que je parlais pas de la cote de crédit. Alors, j'espère que ça a été instructif. Laissez-nous vos commentaires et vos questions en bas. Et puis, ça va nous faire un plaisir de les lire et d'y répondre. Les finances, c'est compliqué. Heureusement, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Mon nom, c'est Jean-François Murphy-Filiatro. Je suis conseiller financier associé avec Investors Group. Et puis, si vous avez besoin d'aide avec vos finances ou juste de quelqu'un à qui vous voulez en parler, n'hésitez pas à me contacter. Voici mes informations de contact. Et vous pouvez également les retrouver en bas. Sinon, on se revoit bientôt pour un autre épisode des Finances en 5 minutes.